Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, c'est ouverte la parole, la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel, tous les anges, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 1er, les versets 39 à 56. En ces temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Il comble le bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Assomption
de la bienheureuse Vierge Marie. Au terme de sa vie terrestre, la Mère de Dieu, Immaculée, a été élevée en corps et en âme à la gloire du ciel. Nous enseigne le pape Pie XII dans sa constitution apostolique Munificentissimus Deus du 1er novembre 1950. L'Assomption de Marie au ciel découle du fait qu'elle est la mère de Dieu. Elle a mis au monde le Fils unique de Dieu qui existe depuis l'éternité. Dieu l'a préservée de la dégradation du tombeau, elle qui a porté le Fils de Dieu, l'auteur de la vie. Comme la Vierge Marie a participé à la vie du Christ sur terre, cette participation se poursuit jusque dans la gloire du ciel. Dans ce sens, l'Assomption de Marie devient pour nous gage d'espérance, promesse de résurrection et de communion avec Dieu au ciel par le Christ, mort, ressuscité et glorifié. Dans l'histoire de l'Église, cette fête peut remonter d'assez loin. Nous pouvons la situer vers la fin du 5e siècle, lorsqu'on célébra la dédicace à Jérusalem de l'une des toutes premières églises érigées en l'honneur de Marie. La date du 15 août, quant à elle, fut adoptée vers 660. Mais le dogme n'a été défini que beaucoup plus tard par le pape Pie XII, comme nous l'avons déjà souligné plus haut. L'Église a longuement mûri sa théologie mariale, se laissant aussi inspirer par la dévotion déjà présente dès l'Antiquité pour en arriver à une affirmation théologique d'une telle ampleur. C'est dans la dynamique du mystère du salut que tout cela s'intègre bien. La Vierge Marie, parfaite servante du Seigneur et mère de Dieu, première des sauvés, a été aussi la première associée à la gloire de son Fils. C'est celui-là, le sens de la solennité que nous célébrons aujourd'hui. La parole de Dieu qui nous est proposée pour cette solennité est très riche de signification. Elle s'enrichit encore lorsque nous la comprenons à la lumière du mystère que nous célébrons. L'Évangile nous présente la rencontre entre deux femmes qui ont reçu chacune, selon sa situation, grâce aux yeux du Seigneur. Élisabeth, qu'on appelait la stérile, Luc 1,36, a reçu la grâce de concevoir et de mettre au monde un fils qui sera le précurseur du Messie. Jésus lui-même l'appellera le plus grand des enfants nés de femmes. Matthieu 11:11. L'autre femme, c'est Marie, que l'ange à l'Annonciation appellera tout simplement comblée de grâce. Luc 1,28. Si la Bible est pleine de récits portant sur des hommes, elle ne manque pas de parler également de femmes. Marie est une d'entre elles. Pas seulement l'une d'elles, mais celle par qui le salut est entré dans notre histoire, dans notre monde. Celle par qui le Fils unique de Dieu est arrivé jusqu'à nous.
Et comme nous le disons dans le symbole de Nicée Constantinople, pour nous et pour notre salut. Oui, Dieu fait grâce à tout homme, à toute femme, à l'humanité tout entière. Et pour le comprendre, nous regardons la bienheureuse Vierge Marie. À la rencontre de ces deux femmes portant en elles chacune un enfant, se manifeste l'Esprit Saint. À la rencontre de Marie et Élisabeth, il se produit comme une Pentecôte. Élisabeth, comme les disciples dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, chapitre 2, verset 4, sera rempli d'Esprit Saint. L'enfant que porte Marie dans son sein est celui qui envoie l'Esprit Saint. Jean, chapitre 16, verset 7. Celui qui accueille la grâce de Dieu dans son cœur, dans sa vie, et s'approche du Fils de Marie, s'approchant ainsi de la mère, celui-là reçoit l'Esprit Saint. Oui, c'est vraiment le Fils de Dieu qui est dans le sein de Marie. Et celui qui s'approche de lui par Marie, Dieu ne lui refuse pas la grâce de l'Esprit Saint. Même si, le jour où Jésus institua l'Eucharistie et le sacerdoce au Cénacle, Marie n'était pas présente, le jour où les disciples ont reçu l'effusion de l'Esprit Saint envoyé auprès du Père par le Fils, Marie était au milieu de cette communauté croyante naissante. Elle accompagne l'Église quand elle reçoit l'Esprit Saint. Du côté d'Élisabeth, lorsqu'elle a reçu l'Esprit Saint, elle reconnaît le fruit du sein de Marie, c'est-à-dire Jésus. Et elle reconnaît Marie comme la mère de mon Seigneur. C'est ainsi qu'elle l'appelle. Et Paul disait dans la première lettre aux Corinthiens que personne ne peut parler sous l'inspiration de l'Esprit Saint et dire de Jésus qu'il soit maudit. 1 Corinthiens 12, 3. Si on ne peut pas parler contre Jésus sous l'inspiration de l'Esprit, on ne peut pas non plus parler contre Marie sous l'inspiration du même Esprit. Marie, de son côté, dira dans son cantique que tous les âges la diront bienheureuse. Nous sommes de ces âges qui, aujourd'hui, disent de Marie qu'elle est bienheureuse, qu'elle est pleine de grâce. Notre évangile se poursuit avec le cantique de Luc, avec le cantique que Luc met dans la bouche de Marie, qui montre que le Seigneur comble les humbles, les petits, les pauvres qui se confient en lui au détriment de ceux qui sont pleins d'eux-mêmes et qui ne savent pas laisser de place à Dieu, de place pour Dieu. En fêtant l'Assomption, nous nous souvenons de l'accès de notre pays à la souveraineté internationale. L'abbé Fulbert Youlou, le premier président du Congo indépendant, avait bien voulu cette date dans un élan de consécration du pays à la Vierge Marie. Qu'avons-nous fait du Congo? Comment notre foi interagit-elle avec notre action en faveur de notre pays? Quels sont les domaines de notre vie en société pour lesquels nous pouvons dire qu'ils ont été touchés par l'action rédemptrice du Christ?
Le Seigneur nous engage avec lui dans la transformation de notre vie, de notre société, de notre monde, et Marie nous y accompagne. C'est de cette manière que le Seigneur continue à actualiser sa victoire sur le péché et sur la mort. Cette victoire dont on nous a parlé dans la première et la deuxième lecture. C'est comme cela que nous devons célébrer l'Assomption dans notre pays. Le 3 octobre 2020, lorsque le pape nous a envoyé sa dernière lettre encyclique intitulée Fratelli Tutti, tous, frères et sœurs, il nous invitait à vivre une fraternité universelle authentique. Nous pouvons faire résonner pour nous Congolais, ces paroles que nous avons extraites de cette lettre. Ce sont donc les paroles du pape François qui peuvent nous accompagner au moment où nous célébrons la solennité de l'Assomption en lien avec la victoire du Christ sur le mal, sur le péché, sur la mort, en lien avec notre pays. Je cite donc le pape François. Pour de nombreux chrétiens, ce chemin de fraternité a aussi une mère appelée Marie. Elle a conçu au pied de la croix cette maternité universelle, confère Jean 19, 26. Et elle est pleine de sollicitude, non seulement pour Jésus, mais aussi pour le reste des enfants. Apocalypse 12, 17. Forte du pouvoir du ressuscité, elle veut enfanter un monde nouveau où nous serons tous frères, où il y aura de la place pour chacun des exclus de notre société, où resplendiront la justice et la paix. Fratelli Tutti, numéro 278. Puisse la célébration de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie nous engager résolument à la transformation de notre société, de notre monde. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce.